Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que tout s'est bien passé pour vous et que ça n'a pas trop été dur. Voilà, écoutez, nous allons faire la météo pour demain. Demain le 19, nous allons voir quelles sont les énergies qui planent sur nous. En fait, là, je vais reprendre la météo dans le sens où là, je vais faire les énergies générales et puis je reprendrai comme j'avais fait jeudi, je crois, rapidement parce que là en fait j'étais un peu malade ce week-end donc je reprendrai ma nouveauté dans la semaine. Voilà, là je vais vous faire les énergies juste pour demain. Peut-être ça peut empiéter jusqu'à mardi. Donc nous allons voir les énergies qui nous attendent pour cette journée générale. Alors, les énergies pour le 19. Après, nous allons faire pour les célibataires, les couples et ceux qui sont triangulaires. Alors, ok. Général. Je ne sais pas si vous voyez bien. Nous avons orage magnétique avec volonté de bien pour tous. Alors l'orage, c'est une aide. C'est une aide, elles sont magnifiques ces cartes. On nous parle de garder le cap et d'élaborer tous vos choix à partir de votre paix intérieure. Donc, quelle que soit l'instabilité émotionnelle, quel que soit ce que nous allons rencontrer en cette journée ou le jour suivant, on nous demande vraiment de prendre du recul, d'être à l'écoute de soi-même justement pour retrouver cette paix-là. Ça serait nécessaire, en fait, en retrouvant cette paix, ça va nous permettre justement de ne pas être déséquilibré par rapport à ce qui se passe en soi-même ou par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. D'où volonté de bien pour tous. Donc, essayons au mieux que nous pouvons de travailler ensemble, de s'unir justement. C'est ça qui va faire que les choses vont pouvoir avancer. Alors que malgré les conflits, malgré les non-dits, malgré les tempêtes que nous allons rencontrer, pour certains d'entre nous, on nous dit en retrouvant cette paix intérieure en vous, vous n'aurez pas de rancune, vous n'aurez pas de colère, vous n'aurez pas de haine. C'est ça qui va faire que justement nous allons pouvoir trouver une solution ou pouvoir marcher ensemble. Ça peut être professionnel, relationnel, tout ça. Je ne connais pas du tout les mots-clés de ces cartes, mes amis, donc je le fais en fonction de nos ressentis. Alors, cette journée du 19. Ok. Et le conseil pour nous, pour cette journée. Ok, on va le compléter par la suite. Devant, nous avons quoi? Le 7. Territoire intérieur, territoire extérieur. Je suis conscient de qui je suis. J'agis dans mon absolue vérité. Voilà, donc, d'où l'ancrage était nécessaire. Cette paix intérieure est nécessaire pour ne pas être déséquilibré par notre émotionnel, par nos pensées ou par rapport à l'extérieur. Alors, nous allons commencer de suite. Ici, nous avons la danse. La danse, danse, dans et vie, danse. Donc, la danse de la vie, c'est l'œil, c'est la clairvoyance, c'est la lucidité. Le flux de l'énergie qui se déverse en vous appelle une voie d'expression. Vous allez justement savoir ce que vous voulez réellement. On vous demande de danser avec la vie, de danser avec tout ce que vous avez déjà, de prendre connaissance de votre expérience passée pour vous en servir, dans ces moments qui arrivent en fait, de montrer la belle personne que vous êtes, de montrer justement ce à quoi vous êtes capable, dans un domaine qui vous tient à cœur ou par rapport à vos relations.
Nous avons ici le 21. Waouh! C'est le monde. Magnifique. Magie divine de la Dakini nous dit: je suis une fille, un fils de l'infini. L'éclat parfait de l'intention divine qui me fait naître. Ben voilà. En dansant avec la vie, ben voilà. Vous ouvrez au monde, parce que vous êtes cette belle personne qui exprime sa beauté intérieure, qui exprime son talent, qui exprime ses connaissances qu'elle a acquis par rapport à son expérience du passé, d'où maintenant elle peut le partager avec les autres. D'où maintenant elle va vers l'épanouissement personnel, l'épanouissement professionnel, l'épanouissement. En fait, elle trouve l'épanouissement dans ce qu'elle souhaite entreprendre. Parce qu'elle a déjà cette assurance en elle, parce qu'elle a déjà eu des acquis nécessaires par rapport à son passé qui fait d'elle la nouvelle personne qu'elle est. D'où l'ouverture est là, les contrats ils sont là et les gens vont apprécier vos talents, les gens vont apprécier votre savoir-faire. Pour certains, vous allez pouvoir mettre en place les idées que vous pensez jusque-là impossibles. Pour d'autres, les choses que vous avez déjà planifiées, peut-être pour d'autres les demandes de crédit, pour d'autres des mutations au niveau professionnel. Donc, il y a des choses qui vont commencer à rentrer dans l'ordre quand vous êtes ancré à l'écoute de votre voix intérieure. Ici, nous avons eu, je ne l'ai pas vu mes amis, nous avons ici laisser passer la lumière, nourrir ce que je veux voir grandir. On nous dit justement de laisser passer la lumière, de retrouver cette légèreté-là. Donc, ce qui n'est plus bon pour soi, on le laisse dans le passé. Le passé doit nous servir de leçon et non comme des difficultés et non comme les épreuves. En laissant le passé derrière, on dégage les énergies, on retrouve justement de la légèreté et on laisse passer la lumière qui nous habite. Ici, oh, mais écoutez mes amis, la mort, la transformation, la grande fiancée. La grande fiancée nous dit: nous sommes un diamant brut qui, au fil de ses vies, se plaît jusqu'à devenir l'éclat parfait de son origine. Mais c'est tout à fait ça. Il y a une transformation intérieure. Il y a la renaissance qui est en train de se faire. Il y a l'éveil spirituel qui est en train de se faire. On meurt de l'ancien pour renaître à nouveau. D'où tout ce que nous avons vu jusque-là, mes amis. Donc, en fait, vous êtes en train de montrer la belle personne que vous êtes réellement. La véritable, la véritable personne, l'authentique personne que vous devenez maintenant. Parce que votre expérience du passé vous a permis d'être celle que vous êtes maintenant. D'où maintenant, vous voulez être vrai. Vous voulez être authentique dans vos choix, dans un domaine qui vous tient réellement à cœur ou dans vos relations. Oh, magnifique, j'en ai des frissons. Ici, nous avons eu celle-ci qui est lieu sacré. C'est une aide. Voyage initiatique au centre de l'être. Donc, l'introspection intérieure, du repos pour retrouver l'équilibre, pour retrouver son bien-être et être à l'écoute de son moi intérieur, d'être à l'écoute de ses réels désirs et de ses réelles ambitions et prendre les bonnes décisions. Ici, nous avons eu celle-ci qui est le 4, l'être souvenir, la souveraineté. Le 4, c'est l'impératrice, je crois. Bon, donc on a un lieu secret de lui-même, il est devenu l'empereur. Ouais, les monarques parfaits au regard de velours et l'âme des... Ben voilà. Vous êtes cette belle personne-là, cet empereur maintenant, parce que vous avez acquis de la sagesse, parce que vous avez pris la peine de planifier les choses, ou peut-être que ce moment de lieu sacré va vous permettre justement de vous ressourcer, comme on l'a vu tout à l'heure, de retrouver de la légèreté, de bien organiser les choses, de bien planifier des choses, pour justement retrouver votre stabilité, pour retrouver l'ancrage et l'équilibre, pour en fait vous lancer par la suite. Waouh! Ici, nous avons l'esprit de la nature. Donc, c'est l'empereur ici. L'esprit de la nature, 15, 7, 17. L'esprit de la nature nous parle et le souffle du Tout-Puissant, comme une pluie de poésie dans l'univers, vous offre un nouveau regard. Voilà. Donc,
nous aurons besoin justement de la nature, de douceur, d'ancrage, d'équilibre pour asseoir notre autorité, hein, pour être connecté à notre moi intérieur pendant ces lieux sacrés. Cette aide-là va nous permettre justement de nous régénérer, d'être à l'écoute de soi, de voir la magie qui habite en soi et la magie qui est autour de soi, justement, pour nous faire davantage confiance, pour justement être à l'écoute de soi et être à l'écoute des personnes qui nous entourent, en fait. Ici, nous avons eu le principe féminin. 15, 16, 18, 19. Le principe féminin nous parle, l'expression de la vie peut changer de forme, mais elle en prend nécessairement une pour s'exprimer. Pour moi, c'est la douceur, c'est l'intuition, c'est la sagesse divine, c'est la mère Gaïa, c'est la terre Gaïa, c'est la déesse. C'est la déesse, c'est de montrer votre plus bel art, de montrer votre plus belle expression, en étant connecté justement à votre part, hein, cette part divine qui est en vous, cette part divine qui vous habite en fait. Donc, c'est vraiment l'écoute de soi, j'entends. L'écoute de soi va être vraiment primordiale pour cette semaine, pour certains d'entre nous, hein, pour savoir vraiment où nous voulons aller et si cette voie, elle est, comment dire, pour savoir où nous voulons vraiment aller et si nous sommes sur la bonne direction ou si nous sommes dans les bonnes relations. Ici, la réponse, nous avons eu le saboteur d'alliés avec idéalisme et dévotion. Waouh! Le conseil qu'on nous dit, c'est le rayon 6. Avec « Je remercie la vie de remplir mon être d'or, d'amour et de lumière ». Donc attention mes amis à nos pensées. Attention à nos pensées, attention à nos parts côté ombre, hein, qui est enfoui en chacun d'entre nous. Hein. Et attention justement à ne pas être saboté par elle, à ne pas être trop dans l'ego en fait, de plutôt voir la vie telle qu'elle est, hein, de remercier la vie, hein, et de remplir justement la vie avec cette belle personne que vous êtes, cette belle lumière d'or, cet amour et cette lumière qui vous entoure justement pour quitter ce côté sombre, pour quitter les pensées négatives. Hein. Vraiment essayer de faire le nécessaire justement de vous ancrer, de faire quelques méditations, hein, 5-6 minutes, les méditations de fréquence cardiaque, ça peut vous aider 5 minutes tous les jours, vous allez voir que vous allez pouvoir dissiper vos pensées négatives. Hein. Et surtout, attention à l'ego et le côté par ombre et lumière que nous avons tous. Ici, avec l'idéalisme et dévotion, vraiment, ça serait nécessaire de nous connecter au rayon 6. Je ne sais pas trop ce que c'est le rayon 6. Vous pouvez aller voir sur Google, taper le rayon 6. Peut-être que cette lumière-là va nous permettre de nous guérir. Ça va nous permettre justement de quitter ce côté-là, ce côté au niveau du sabotage. Peut-être qu'on ne va pas voir des réponses qu'on attendait, ou peut-être qu'on ne va pas voir des solutions qu'on voulait avoir, ou peut-être qu'il va y avoir des conflits, peut-être qu'on sera indécise, peut-être qu'on n'y verra pas clair. Donc, attention à ce que l'ego ne puisse pas prendre trop place, hein, ou les pensées trop négatives. Alors, on va compléter avec celui-ci pour le 19. Au-delà du 19, j'entends. Au-delà du 19 pour ceux qui... On va couper. Nous avons eu l'olivier béni et l'alignement sacré. L'olivier béni nous parle du chiffre 8, c'est la puissance, c'est la force,
hein. C'est la sagesse, l'inspiration. L'Olivier béni nous dit connexion à la nature. Connexion à la nature pour prendre son envol, pour aller vers la pureté, pour dégager la lumière que nous avons en nous, en fait. C'est-à-dire retrouver la force de vie, hein, et être inspiré par elle pour aller vers nos espoirs, pour aller vers nos buts. D'où l'alignement sacré sera nécessaire. Dans nos liens, en soi-même, la danse de vie. Ok. Lieu sacré. Esprit de la nature. Et c'est là qui a failli se renverser. Mais bon, on va la prendre. Magie divine. Magie divine. Et laisser passer la lumière. Ok. Et le principe féminin. Ok. Ensuite, l'être guide et la grande fiancée. Waouh, il y a eu deux. D'accord, mes amis. Ensuite, le saboteur et idéalisme, dévotion. Ouais, vraiment, un recueillement est nécessaire, en fait, pour ne pas se laisser saboter par notre part égo, en fait. Alors, un instant, mes amis, je me pose. Pause. Bonjour les amis, j'espère que ça tourne bien parce que je ne vois pas très bien. Oh, j'espère que ça tourne parce que je serais déçue. Alors, on y va. Ici, nous avons eu le 10 sur le commencement. Le 10 avec la danse de la vie, on a vu tout à l'heure. On nous dit le temps. Le temps nous sera nécessaire parce que c'est le cycle de la vie. D'où un petit peu de temps. Avec de la danse de la vie, le flux de l'énergie qui se déverse en vous appelle une voie d'expression. D'où le temps est nécessaire concernant ce cycle de la vie pour mettre en place un changement, le début de quelque chose, professionnel ou relationnel. Et ici, on a eu tout à l'heure magie divine de la Dakini qui nous parlait de « Je suis une fille, un fils de l'infini », l'éclat parfait de l'intention divine qui me fait naître. Donc, je suis ce tout avec le chakra couronne. Le chakra couronne notre part divine. Peut-être parce que pour certains d'entre nous, nous allons être dans l'incertitude, dans l'incohérence par rapport à ce qu'on veut mettre en place ou gagner en liberté dans un domaine en particulier, mettre en place des mouvements, mettre en place des voyages. D'où un réalignement sera nécessaire justement pour mettre en place ce changement. D'où connecte-toi à cette part divine en toi. Ensuite, ici, nous avons eu laisser passer la lumière avec la confiance dirigée. On nous parlait nourrir ce que je veux voir grandir avec la confiance dirigée. Voilà. C'est parce que tu as soit à l'écoute de ta conscience intérieure. Tu as la maîtrise de la situation dans ton émotionnel. Tu as cette sagesse en toi. Tu as cette perspicacité justement qui va t'emmener jusqu'au succès. D'où, concernant une direction, d'où sois déterminé pour mettre en place justement la réalisation d'un projet que tu veux réellement. D'où est nourrir ce que je veux voir grandir. Donc, nourrir ce que tu veux réellement, voir aboutir. La direction soit déterminée pour réaliser ce que tu veux. Donc, et cette confiance dirigée vers un but précis. Ici, on a eu deux cartes. On a eu la mort tout à l'heure. La mort avec la grande fiancée. Ouais, oh là là, il y a des transformations qui se font en vous ou au niveau de vos relations en fait. Il y a un changement, on laisse l'ancien pour débuter quelque chose de nouveau. On te dit que justement, il y a des liens, comme il y a un changement, la mort, la renaissance, on renaît à nouveau, d'où il y a des liens qui vont être là, des liens de fidélité, de sincérité, de loyauté. Donc, il y a l'harmonie qui va être là. Il y a la loyauté qui va être là. Il y a le bien-être qui va être là dans vos relations. D'où la danse des papillons qui te dit que c'est la fin. C'est incroyable. C'est la fin. Regarde. La mort des fiancés. C'est la fin d'où on meurt l'ancien
parce qu'on est en train de se transformer pour renaître à soi-même et par rapport à nos relations. D'où ces liens sincères, tout ça. Ensuite, nous avons eu celui-ci, lien sacré. Lien sacré avec voyage initiatique au centre de l'être, c'est-à-dire à être ici et maintenant pour connecter, justement, c'est incroyable, pour te connecter 5, 6, 7, pour te connecter justement à ta conscience intérieure, pour acquérir cette sagesse, pour avoir la maîtrise de ton émotionnel et d'avoir cette spiritualité et de savoir quelle décision prendre et de laisser le train-train, de laisser le brouhaha à l'extérieur pour justement avoir cette confiance dirigée vers un seul but. Et ici, nous avons eu l'être souverain, la sérénité avec la... Comment elle s'appelle? J'espère que ça tourne. Mon Dieu. Oh, si ça ne tourne pas, j'ai les boules. J'espère que ça tourne. Il y a l'être souverain, la souveraineté. On a vu tout à l'heure l'empereur, le guide. Voilà. Donc, le guide, tu es devenu ça. Peut-être que on te dit justement de créer un lien avec ton guide, où on disait tout à l'heure, un lieu secret de lui-même, il est devenu l'empereur. Le monarque parfait au regard de velours et à l'âme délicate. D'où guide, soit vous êtes quelqu'un qui peut guider les autres, soit écoutez votre guide concernant le commencement de quelque chose. Et la dernière, nous avons eu recueillement, avec l'esprit de la nature, on a vu tout à l'heure, qui nous parlait et le souffle de Tout-Puissant comme une pluie de poésie dans l'univers vous offre un nouveau regard. C'est la magie. La magie, la chapelle qui nous appelle justement à ce recueillement pour voir la magie de la vie, la magie des situations, d'écouter les signes de l'univers et d'écouter notre guidance intérieure. Et ici, nous avons eu le principe féminin, on a vu tout à l'heure. L'expression de la vie peut changer de forme. Concernant le cap, c'est-à-dire passivité réfléchie avec sagesse. 4, 5, 6, 7. Avec sagesse, avec intelligence. D'où on a l'écoute de notre intuition, on a l'écoute de notre moi intérieur concernant ce que nous souhaitons mettre en place. Voilà mes amis pour celui-ci. C'est génial. C'est génial. Et ici, le conseil qu'on nous avait donné, on avait eu quoi? Le majesté, le chêne, l'introspection. L'introspection sera nécessaire pour justement ne pas se laisser saboter par nos pensées ou par notre ego ou de notre part côté humble. C'est-à-dire la solitude qui nous permet de contempler ce qui se passe à l'intérieur de soi pour savoir justement ce qui est bon pour soi, corriger nos comportements, corriger nos manières d'être. D'où on quitte l'ancien, on achève, c'est la fin. On quitte l'ancien parce que nous sommes en phase de transition pour acquérir cette nouvelle compréhension et aller réaliser ce qui nous tient réellement à cœur. Voilà. Voilà mes amis. Écoutez, je vais reprendre relationnel et je range. Ok mes amis? Bisous à vous. Bon mes amis, nous allons commencer avec les célibataires pour demain. Alors, les énergies pour les célibataires. Il y a des correspondances, il y a les échanges. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous ravir. Peut-être que vous avez reçu ça dans le passé aussi, d'où réflexion par rapport à cette correspondance. Ou vous souhaitez également correspondre avec une personne. Il y a les opportunités. Peut-être que vous réfléchissez justement aux opportunités qui s'offrent à vous par rapport à ces correspondances que vous avez eues dans le passé. Ici, nous avons confiance. Vous avez confiance. Vous avez confiance en vous. Vous avez confiance aux événements. C'est-à-dire à voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous par rapport à votre situation ou par rapport aux correspondances que vous avez eues. Soit pour d'autres, vous allez les avoir demain. Alors, pour les célibataires, s'il vous plaît, pour demain. Il y a la sexualité et la joie. Ouh, vous allez vous ouvrir. Il y a une sexualité, c'est-à-dire vous allez déborder de libido. Il y a la libido qui va être là, d'où cette joie, ce bonheur en vous, en cette journée. La sexualité va vraiment rentrer en compte, en fait.
Nous avons retour, oh là là, retour de la sexualité. Alors, pour les célibataires, pour ceux... Un conseil pour les célibataires. Et 2 cartes, ok. Bon, mes chers célibataires, let's go. Nous avons l'automne du renouveau. Trahison, waouh. Pour certains célibataires, soit vous les avez vécus ou pas du tout, pas encore. Hein. En automne, il y a dû avoir une trahison, quelle que soit la trahison en question. Soit vous avez trahi une personne, soit il y a eu une trahison. Par rapport à cette trahison, ici, on nous parle d'une attirance. Vous êtes attiré par quelqu'un en fait. Il y a une attirance avec une personne. On vous dit que c'est la vérité par rapport à cette attirance. On vous demande d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis. Parce que vous vous questionnez en ce moment, parce que vous doutez beaucoup par rapport à cette attirance. Et le conseil qu'on vous donne, c'est quoi? C'est qu'on vous demande de prendre du repos. De prendre soin de vous pour justement faire les choses avec plaisir, pour retrouver justement retrouver la joie et le bonheur en vous. On va le compléter avec celui-ci. Célibataire le 18, s'il vous plaît. Verdict. Actez les choses, vous avez pris une décision. Soit une décision à prendre pour les célibataires. Nous avons l'argent, naissance. Soit vous allez avoir l'argent, hein, vous avez acquis beaucoup de richesses en vous par rapport à votre expérience du passé, d'où vous allez mettre en place la naissance d'un projet. Hein, soit vous allez avoir une entrée d'argent pour mettre en place un projet ou concernant la naissance de quelque chose. Alors, pour les célibataires, pour cette journée, du 19, voire au-delà. Le conseil. Ok. Nous avons eu ici l'instabilité. Il y a eu, actuellement, ce mois d'automne, il y a l'instabilité. Il y a l'instabilité où on vous dit justement, si vous étiez dans l'instabilité, c'est la fin de cette instabilité-là. Hein. Soit vous êtes dans l'instabilité parce qu'il y a eu une trahison, hein, mais on vous dit que d'ici l'automne, vous allez retrouver la paix. La paix, l'harmonie en vous et l'équilibre en vous. Hein. Ici, il y a un retour. Il y a un retour d'une personne, soit un retour aux sources. Un retour aux sources, un retour à soi pour justement attirer la bonne personne. Ou pour d'autres, il y a le retour d'une personne avec qui il y a une très très forte attraction, avec qui il y a une forte attirance. Et on vous dit peut-être que c'est une personne avec qui ça vous a permis de faire du travail ou c'est une personne qui est dans votre lieu du travail également. On vous dit, oh là là, intuition, d'écouter votre intuition, d'être à l'écoute de votre intuition de signes par rapport à une trahison également, parce qu'il y a un risque de trahison par rapport à ça. Oh là là. Et ici, d'où vous êtes dans le doute et confuse par rapport à ce retour en fait. Vous vous questionnez par rapport à ce retour. D'où écoutez-vous mes amis, d'où reposez-vous. On vous a dit, tout à l'heure on a vu, repos pour avoir un nouvel angle de vue différent par rapport à cette situation. D'où, en prenant du repos, en écoutant votre intuition, vous allez retrouver les plaisirs de la vie, vous allez faire les choses avec plaisir et les choses vont pouvoir progresser, les choses vont pouvoir s'améliorer, aller vers de l'avant. Voilà pour vous les célibataires. Je mets pause et je reprends. Bonjour les amis, nous allons prendre pour les couples. Alors, les énergies pour le couple. Pour le 19, au-delà, s'il vous plaît. Oups. Pour les couples, s'il vous plaît. Il y a la tendresse, parce qu'on retrouve la lucidité, on retrouve l'unité. Waouh, vous êtes liés mes amis, vous êtes liés. Vous êtes destinés à être ensemble, les couples.
Parce qu'on vous annonce beaucoup de tendresse. Parce qu'on retrouve un éclaircissement. Ou parce qu'on voit la vérité que nous sommes liés également. Que vous êtes liés. On va couper. Vous avez... Oh! Alors, pour les couples, vous avez... Oh, décidément, ça swing pour les couples. Hein. Les divertissements avec la tour. On vous dit de réfléchir. La tour, c'est de réfléchir, d'être à l'écoute. 14, alors 10, 14, 14, 5. Voilà. Vous aurez besoin de solitude parce que pour certains, vous allez être dans l'incertitude. Vous allez être en cohérence avec votre cœur, avec votre mental. Soit vous voulez gagner votre liberté par rapport à votre relation, soit vous voulez mettre en place un changement, soit vous déplacer ou organiser un voyage. D'où ce retour. Cette réflexion va vous permettre justement de retrouver la lucidité et d'y voir clair. Ici, nous avons les divertissements. Soit pour ça, on vous invite justement à vous divertir, de sortir, de vous amuser. Et de prendre du recul avec ce questionnement, de prendre du recul avec cette indécision-là. Pour y voir plus clair par la suite. Pour les couples. Un conseil pour les couples, on complétera tout à l'heure. Celle-là, ok. Nous avons quoi? Ciseaux. Donc, on doit couper avec une situation. On doit couper avec une situation, quelle qu'elle soit. Soit notre manière de penser, soit notre manière de faire. On doit couper une situation en mettant en place un déplacement, en mettant en place le mouvement. Masque des mensonges, ok. Rupture. C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure. Alors, les couples, nous avons une crise. Donc, vous avez rencontré une crise ou actuellement, il y a une crise dans vos relations. On vous dit par rapport à cette crise, c'est parce qu'il y a une perturbation au niveau du mécanisme. Il y a une interférence. Donc, il y a une tierce personne qui interfère dans votre relation, d'où cette crise que vous rencontrez. Et ici, soit les perturbations au niveau du mécanisme intérieur, c'est quelque chose qu'on a hérité de nos parents, soit c'est parce qu'on est parent également. Soit on désire être parent également. Ici, nous avons un retour. Un retour à soi, un retour à l'équilibre ou un retour d'une personne. Ici, nous avons l'équilibre. Donc, ce recul-là va nous permettre justement de peser le pour et le contre entre notre mental et notre cœur pour y voir clair. Ici, vous êtes avec votre flamme jumelle. Donc, là, désolé les amis, voilà, donc j'ai eu ça coupé. Donc, comme je disais, soit vous avez rencontré cette crise à l'extérieur. Peut-être pour certains, il y a eu des perturbations de vos parents qui n'étaient pas d'accord par rapport à votre relation. D'où cette crise, d'où ces troubles que vous avez rencontrés dans le couple en fait. Mais on vous dit, soit pour d'autres, cette crise-là, il y a eu les interférences parce que c'est le fait d'être parent. Le fait d'être parent parce qu'il y avait trop de responsabilités, parce qu'il y avait trop de choses, le fait d'être parent également. Soit pour d'autres, vous avez hérité ça de vos parents. D'où cette perturbation au niveau du cœur, au niveau de notre mental, au niveau de notre manière de faire les choses, de notre manière d'être en couple également. D'où on vous dit par rapport à ça, il y a un retour à l'équilibre, à l'harmonie avec votre flamme jumelle. Peut-être pour certains, par rapport à ce retour, vous allez apprécier d'être parent également. D'être parent, de retrouver la famille, de créer notre propre famille également. Et ici, il y a eu l'interdiction. Donc, pour certains, on vous dit que il va y avoir l'interdiction. On a vu tout à l'heure le ciseau en coupe. Donc, il y a l'interdiction au niveau du cœur. Donc, on ne veut pas. Donc, on ne veut pas par rapport à des liens sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'on a vu tout à l'heure le masque au niveau des réseaux sociaux. Donc, on va s'interdire par rapport à ça parce qu'on veut que notre relation progresse. On veut que notre relation avance vers de l'avant. Voilà le conseil. On va le compléter avec la triade. On a vu, comme avec l'autre, pour les couples le 19.
Avec votre flamme jumelle, il y a eu des perturbations. C'est ça qui a fait qu'il y a eu beaucoup de crises. Mais là, vous allez pouvoir justement, soit à cause de parents, soit le fait d'être parent, mais l'équilibre, le retour à l'équilibre est là. Pour d'autres, l'équilibre, enfin, on est parent, on est ravi, on est content. Donc, retour à l'équilibre avec les parents, parce qu'il y a eu pas mal de crises. Il y a eu pas mal de mécontentements, il y a eu pas mal de problèmes dans votre couple, dans les difficultés, etc. On vous dit, on retrouve l'illumination, on retrouve la lucidité par rapport aux épreuves qu'on a rencontrées, par rapport aux difficultés que vous avez rencontrées. Donc, il y a le succès qui vous est annoncé. Alors, pour les couples, ben dis donc, ça tombe. Ouais. Science, parce que vous avez appris quelque chose, vous avez pris connaissance d'une situation, de vos épreuves également. Vous en face, hein, mes amis. On a compris l'apprentissage. Ici, nous avons l'issue, la voie. Donc, soit il faudra un petit peu de temps pour justement trouver une issue, hein, ou pour emprunter la voie, hein, soit les choses vont pouvoir justement, par rapport à tout ce que vous avez appris, ça a permis à votre esprit de s'élever pour trouver l'issue au sein de cette relation. Oui, il est temps également. Il est temps de trouver une issue pour d'autres. On va étaler. Pour les couples. Conseil. Réseaux sociaux. Ok. Coucou, j'arrive, j'ai presque fini. Ah oui, mes amis, vous avez rencontré une crise parce qu'il y a eu des mensonges, parce qu'il y a eu des non-dits. Hein. On s'est voilé la face par rapport à une situation où on a omis de dire la vérité par rapport à une situation, d'où la crise en fait. Et ici, on vous dit perturbation. Donc, il va y avoir une prise de conscience par rapport à ces perturbations, ou il va y avoir une séparation par rapport, une rupture par rapport à ces perturbations. On a vu le ciseau tout à l'heure. Et on vous dit que, voilà, il y a le silence, le fait d'être parent. Soit on est parent, on a besoin de silence, on était dans le mutisme peut-être aussi. C'est pour ça qu'on n'a pas dit quelque chose parce qu'on est parent, parce qu'on a les enfants, on a une famille. C'est pour ça qu'on était dans le silence, on n'a rien dit. Soit on a besoin de ce silence-là pour pouvoir dire des choses également pour d'autres. Ici, retour. Retour à soi, c'est-à-dire retour à soi, d'où cette prise de conscience que on était dans l'illusion, on a eu un jugement erroné ou on a pris une fausse route, une fausse voie par rapport à ces mensonges. Et que il va y avoir des nouvelles, des communications qui vont faire que on retrouve l'équilibre en soi ou on retrouve l'harmonie en soi. Et ici, par rapport à votre flamme jumelle, on vous dit, votre flamme jumelle, il y a la clairvoyance qui est là, on voit clair, on voit lucide. On retrouve la lucidité pour retrouver l'équilibre et l'harmonie en soi au sein de cette relation. Peut-être pour certains, ouais, ben oui, c'est ça. Crise, mensonge, illusion, retour. Ben voilà, ben oui. Ah, ces mensonges. Voilà, soit il va y avoir de révélations, soit on va mettre de l'ordre. On nous oblige justement à mettre de l'ordre. Il y a eu ces deux-là. On a besoin de réfléchir, de prendre du recul concernant cette séparation, concernant cette prise de conscience. D'où le mutisme, le silence. Voilà, alors le conseil, on a eu quoi? Voilà, on va s'interdire par rapport à cette faute qu'on a fait. Donc, on dit stop à cette faute-là, cette erreur qui a été faite. Et au niveau des réseaux sociaux, il y a eu, soit il y a des souffrances, soit on est en dépression par rapport à ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Et que la progression, voilà, bah oui. Il y a une protection, il y a une bénédiction pour que cette relation puisse évoluer, pour que cette relation puisse avancer, pour aller vers la réalisation d'un projet. Soit votre âme a grandi de cette expérience, d'où on a compris la leçon,
Maintenant, on peut évoluer vers un mieux. Voilà pour les couples. Écoutez, c'est génial. Génial pour les couples. Je mets stop et j'arrive. Rebonjour, nous allons prendre pour les triangulaires. Alors, les énergies pour les triangulaires. Pour les triangulaires. Pour ce 19. Pour les triangulaires, s'il vous plaît. En ce moment, vous n'avez pas le moral super. Vous êtes en pleine réflexion. Vous êtes en pleine réflexion par rapport à votre relation. Pour les triangulaires. Oh là. Voilà. Vous êtes en, voilà, pas le moral, tristesse, soit tristesse au niveau financier ou par rapport aux richesses de cette relation. Vous avez envie de mettre fin pour justement aller vers quelque chose de bon pour toi, pour aller vers la fidélité de vous-même ou rencontrer une personne avec qui il va y avoir la loyauté et la fidélité. Il y a des communications. Peut-être qu'en ce moment, vous échangez, vous communiquez, vous êtes dans l'impasse, vous rencontrez des difficultés justement à y voir clair ou à trouver une solution par rapport à cette relation. On vous annonce un renouveau au niveau amical. Alors, pour ceux qui sont triangulaires, Seigneur, il y a un projet qui vous est annoncé. Soit une idée, on vous demande d'être créative. Il y a la chance, il y a une protection, la chance, les opportunités qui sont là. Pour les triangulaires, pour ce mardi, voire au-delà, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont en triangulaire. Désolée les amis, moi je ne suis pas... J'entends juste, il ne faut pas prendre les hommes des... Il ne faut pas prendre les maris des autres. Voilà, je transmets et puis c'est tout. Ne m'en voulez pas, c'est comme ça, je transmets les messages. Ici, nous avons une tromperie. Vous avez l'impression d'être trompé. On vous a trompé au niveau des sentiments. Voilà. Bah, triangulaire, oui. Alors, pour les triangulaires, il y a tromperie concernant cet adultère. Donc, on vous a menti, soit vous vous êtes voilé la face par rapport à votre moitié. On vous dit que par rapport à votre moitié, par rapport à cette tromperie, il y a des sentiments qui sont là. Il y a des sentiments forts qui sont là parce qu'il va y avoir un renouveau. Il va y avoir quelque chose de... Le début de quelque chose par rapport à la tromperie. Moi, je pense que pour certains triangulaires, vous avez été dans une relation où il y a eu une tromperie. Donc, la personne n'a pas été sincère, ou actuellement. Mais là, il y a des sentiments qui sont là, les sentiments qui vibrent, il y a des sentiments qui sont forts. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a un renouveau qui est là. Et on vous dit par rapport à cet adultère, soit l'adultère au niveau d'une maison, soit la personne... Par rapport à cet adultère, vous allez retrouver une stabilité avec quelqu'un qui est dans votre entourage proche. Voilà. Voilà. Vous allez trouver une stabilité dans votre entourage proche. Ou pour d'autres, en fait, par rapport à cet adultère, vous avez envie justement de retrouver l'équilibre en vous. Vous avez envie de retrouver l'amour de vous-même. L'amour de vous-même pour justement vous rapprocher de votre entourage et mettre en place un renouveau également pour d'autres. Ah, le conseil, j'ai oublié, pour vous les triangulaires. L'amour ne se contrôle pas, mais voilà, il faut faire attention. Ici, nous avons les possibilités hésitation et vacances. On vous dit, la réponse c'est que vous aurez besoin, en ce moment il y a trop d'hésitation, vous vous questionnez trop. Soit en face de vous, vous aurez besoin de vacances de repos. De repos parce que ces hésitations-là, ça vous met... qu'est-ce que j'ai fait? Plan A, plan B, plan C, qu'est-ce que je prends? J'arrête ou j'arrête pas? Est-ce que je l'attends? Je l'attends ou je l'attends pas? Donc, il y a trop d'hésitation, d'où repos, ça va vous faire du bien par rapport à cette relation. Alors, je vais prendre celui-là plutôt.
pour les triangulaires, s'il vous plaît. Pour la journée du 19, voire au-delà. Il y a une solution, une issue, les opportunités pour les triangulaires pour la journée. Il y a la clé qui est là encore. Ben dis donc. Je pense que ce tirage-là, ça peut durer toute la semaine. Il y a l'imagination. Vous avez une forte imagination créatrice. Voire même pour certains, vous faites des décorporations du corps. Vous sortez, votre corps se balade un peu la nuit, quoi. Je ne sais pas comment on va. Les sorties astrales. Sans vraiment que vous ayez conscience, en fait. Ah, il y a eu ce 2 qui m'appelle. Alors, pour les triangulaires, s'il vous plaît. Ok. Bon, mes amis, les triangulaires, on a vu, voilà, on vous dit la tromperie, espoir. Par rapport à cette tromperie, ces mensonges, ces non-dits, vous avez l'espoir. L'espoir que les choses vont s'améliorer. Parce que pour l'instant, on a peur. On a peur, on se retrouve dans les ténèbres. On n'y voit pas clair par rapport à nos sentiments, par rapport à nos envies. Et ici, on vous dit qu'il y a un renouveau qui vous a annoncé. Un renouveau avec la fidélité et la loyauté qui sera là. Et on vous dit que par rapport à cet adultère-là que vous vivez en ce moment, ça a été les excès en tout genre. Donc, d'où vous retrouvez la clairvoyance, vous voyez clair, vous retrouvez la lucidité par rapport à ces excès en tout genre. Et on vous dit par rapport à la maison, on vous annonce une union, mes amis. On vous annonce une union. Une union, un pax, des partenariats qui vont être là. D'où, parce que pour l'instant, on est égaré par rapport à une personne dans notre entourage proche ou éloigné. Donc, on est perdu. L'hésitation, on hésite par rapport à un amour, on hésite par rapport à notre flamme, par rapport à notre âme sœur. Ce repos va nous permettre d'avoir la foi, va nous permettre d'être à l'écoute de moi intérieur. Et voilà. On est en train de voir quelles sont les possibilités que s'offre à soi par rapport à quoi? Par rapport aux enfants. Donc, la personne est mariée, la personne a des enfants. Donc, est en train de voir comment s'organiser par rapport aux enfants, comment faire en sorte que justement, on puisse mettre en place un projet. Soit avoir les enfants, soit par rapport aux enfants, à lui ou à elle, parce que la personne est prise. Voilà. Sur ce, mes amis, écoutez, je vous embrasse très très fort et j'espère... Pourquoi il est garé? Il y a eu celle-ci qui m'appelle. Ouais, il est égaré parce qu'il a trop de doutes. Il a trop de doutes, il est confus par rapport à ça. Voilà. Je vous adore et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt, mes amis. Ciao, ciao. Et surtout, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et merci pour ceux qui sont là déjà, qui me soutiennent depuis un moment. Et pour des nouvelles abonnés, écoutez, si ma chaîne vous parle, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas non plus à cliquer sur la cloche pour ne pas louper lorsque je publierai mes prochaines vidéos en ligne, mes amis. Sur ce, je vous embrasse très fort. Bon courage à vous. À très bientôt. Ciao, ciao.